Bonjour à tous, Xavier Bénichou. Avant toute chose, j'espère que tout le monde se porte bien en cette période de Ramadan et cette chaleur étouffante au Sénégal. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu suivre la conférence de presse, ou devrais-je dire la cérémonie des Césars, de notre acteur préféré dans le rôle qui lui va le mieux, celui de bluffeur. Le cinéma, dès lors qu'il quittera pour le plus grand bien de tous le football, lui tend les bras. N'ayant pas ses talents d'orateur, voire de mémorisation, propre à l'acteur talentueux qu'il est, vous m'excuserez, de mon côté, je lirai mes écrits. Je ne suis qu'un simple homme de terrain, et peut-être que de temps en temps, il y aura des petites imperfections dans mon vocal. Comme d'habitude, je le cite, comme il se l'est permis, Monsieur Lowe tente de duper les Thiessois en donnant 5 ans aux gens pour trouver le mot société, qu'il a d'ailleurs remarquablement épelé, je le félicite, dans le règlement des instances durant sa conférence de presse. De l'autre côté, en 5 minutes, le mot tant recherché a été trouvé plus de 12 fois sur une seule page extraite du règlement de la FSF. Chapitre 3, les clubs. La société n'est pas au droit du club pro. Cela signifie que cette personne qui aime à se faire appeler maître maîtrise mieux le règlement que le président lui-même de la Ligue sénégalaise de football professionnel et de ses directeurs. Ils se sont donc trompés en accordant la gestion du club à la société. Mais pour qui se prend-il ? Le litige sera traité par la CNRL, qui statuera. Si d'aventure il nous est favorable, fort de toutes les pièces justificatives, vous verrez qu'il remettra en cause cet avis. Le personnage qu'il est serait même capable de déjuger une décision du TAS FIFA, car c'est un énorme et un grand juriste. Nous sommes des voleurs. Le tribunal saura décider. Son petit air ironique, en parlant de presse d'investigation, va vite disparaître, car nous, sans réelle recherche, il a déjà beaucoup de méfaits à son actif. Pourquoi, dans son discours teinté de vérité, vous aurez chacun peut être ironique quand il a envie de l'être, ne parle-t-il pas des subventions de la Fédération sénégalaise de football ? Il évoque simplement un montant de 3,2 millions à devoir sur les 60 millions, avec sommation jamais réclamée auparavant. Il sait très bien que nous avons trace d'échanges à ce sujet. Comment également a-t-il pu oublier de parler de la cession de Tim à un ex-footballeur thiessois, donc cédé une ASC, ce qui est illégal. ASC géré économiquement par la famille Bénichou. Où est cet argent ? Redistribué également comme ces primes de la Fédé ? Quel homme, quelle bonté, quelle générosité. Même sur des fiches d'engagement de club, il haussait le prix. C'est sûrement le prix pour les Blancs. Peut-être que ce mécène au grand cœur a payé notre mentor Fadel Fall. Ah non, suis-je bête ? Même sur la cession du club, cette vraie figure du SNEPS n'a pas perçu le moindre centime. Notre acteur favori, larmes aux yeux, a évoqué une sortie écrite de mon frère Nicolas Bénichou. Sortie maladroite, il est vrai. Ce dernier n'a pas insinué que la sélection du Sénégal était de la merde. Il a remis en cause le système de sélection des catégories de jeunes, en l'occurrence des locaux n'ayant aucun joueur du SNEPS dedans. Voilà la réalité des choses. Bayali Kébé, ancien international, pourra vous le confirmer. Il ne faut pas sortir les mots du contexte pour tenter de nous faire passer pour des gens mauvais. Nous œuvrons dans le football sénégalais depuis bientôt 15 ans, après avoir été joueurs, nous, de football. Et disons la même chose sur toutes les sélections du monde. Il est vrai, nous n'allons pas nous le cacher, aujourd'hui, toutes les sélections de jeunes sont représentées par les plus grands clubs des pays, et c'est beaucoup de lobbying. Il ne faut pas se le cacher. C'est ainsi. Ça veut dire magouille ? Pas du tout. A-t-il été ému aux larmes en bafouant une figure telle que Fadel Fall ? En revanche, ce monsieur qui se dit bien sous tout rapport, droit, transparent, se permet, et change SMS à l'appui de mon côté, de me répondre que les académies importantes telles que GF, Diembar, DSC, Oslo, Lusitana, vous m'excuserez pour celles que je n'ai pas citées, pourraient piquer nos meilleurs joueurs en proposant des sous aux parents. Cette réponse fait suite à une idée qu'un dirigeant a eue et m'avait envoyé comme message pour créer un championnat U15 U17 des académies. Donc, un président de ligue, un fédéral, peut tenir de tels propos. Choquant. Lui qui n'a cessé de nous dire qu'il était courtisé par Génération Foot avec un salaire à l'appui d'1 million, 1,5 million, mais qu'il préférait rester avec nous dans le projet, car nous, la famille Bénichou, nous y étions et qu'il y croyait.
car il commençait à se sentir de plus en plus mal aimé par les membres de l'ASC qui le matraquaient. Encore une fois, message à l'appui. Vous pensez que Mady Touré, avec la réussite exceptionnelle qu'il a, aurait besoin de Pape Dilo? Je lui poserai la question. Notre acteur en devenir évoque et envoie des mails d'échange avec Martine Sarr. Mais qui prouve quoi? Oui, effectivement, des demandes de décharge à signer, mais cela veut dire qu'il n'a pas touché l'argent. Sans avoir eu beaucoup à chercher, de mon côté, un petit message du 9 septembre 2021 écrit qui prouve que ce monsieur a reçu parfois l'argent en direct par Pape Amadou Diop. Ce même Pape Amadou Diop, notre frère, comme quoi la couleur de peau n'a aucune importance de notre côté, tient en sa possession des demandes d'argent de monsieur Lo. Demandes faites aux Blancs, qu'il aime mais ailleurs, pour participer financièrement à son déménagement, voir l'inscription de ses enfants à l'école, des frais médicaux, mieux manger, lui qui n'est pourtant pas un mange-mille. Concernant les traces écrites, qu'il se rassure encore une fois, nous avons des éléments plus que probants, nous. Des choses graves au sein du tribunal, au sein de son travail au tribunal d'Humbourg, lui le trésorier. Des dires sur les gens du SNEPS, l'un qui a coaché longtemps qu'il traite d'inculte, l'autre qu'il va mettre plus bas que terre. Ses propos sur le président de la Fédération sénégalaise de football juste avant les élections de 2021, sur celui de la Ligue et ses intentions de nuisance le concernant, sur le ministre Ablaïsso, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, juste avant l'élection de la LFA, qu'il briguait également. Mais a-t-il simplement les compétences pour briguer cela? Lors de la commission de conciliation du 22 février, il n'a cessé de peindre un tableau merveilleux de la famille Bénichou. Tableau parfait. Cette famille devrait même être propriétaire à 300% du club du SNEPS. Quel retournement de veste. C'était une personne qui est coutumier du fait. Il va là où il y a le vent. Chez nous, on appelle ça des girouettes. Ce jour-là, il avançait même avoir participé à nous aider à baisser les salaires pour que la SARL puisse gérer la première année le fonctionnement. Pour après cracher dessus en parlant des salaires qui étaient trop bas. J'ai entendu le terme de lâche nous concernant. Je suis quelqu'un de très gentil, mais dit par une personne de ce calibre-là, c'est risible. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que cet homme a un souci. Il pense qu'il fait peur aux gens. De mon côté, les frissons sont juste néants. Est-on lâche quand on s'éclipse d'une tribune de Maniang Soumaré à la mi-temps d'un match, en ayant menti aux instances fédérales, à qui il affirmait être au travail, alors qu'il était convoqué par ces derniers? Est-on lâche quand en moins de 2 mois, mon frère et moi-même sommes venus 5 semaines au Sénégal, il n'est pas resté 5 semaines à Alger, et que nous ne l'avons pas croisé une fois? Il se dit homme, qu'il assume. J'ai beaucoup aimé dans son discours d'hier sa propension à tirer les ficelles de la réussite de cette CHAN, où si il n'avait pas été là, je pense que l'équipe n'aurait pas gagné. Quel homme, quel meneur d'hommes. Peut-être même qu'il a participé sur le terrain. C'est d'une tristesse. Est-on lâche quand on affirme ne pas être au fait de l'équipe bis alignée, alors qu'une vidéo nous le présente, motivant ses troupes à leur arrivée à Saint-Louis? Lâche et menteur, du coup. Ce jour-là, il a même interdit l'accès au stade de par sa position de fédéral. Je ne savais pas qu'il était stadier et policier en plus. Il parle de sérénité et autres. Mais ce jour-là, notre staff, nos dirigeants, nos militants, nos joueurs ont été calmes. Il n'a jamais été joueur de football. Il ne peut pas savoir ce que c'est que de faire un déplacement et de ne pas jouer. Les gamins étaient en pleurs. Il n'a jamais été aussi investi avec l'équipe du début de saison, n'hésitant pas à leur cracher dessus. Est-on lâche ou menteur quand on prétend que Génération Foot a refusé de reporter un match lors de notre tournoi au Maroc? Encore une preuve de notre côté d'un SMS envoyé le 6 octobre par mes soins avec courrier officiel de l'Africa's Cup d'Agadir qui me l'avait demandé de lui envoyer. Fort de cette lettre, il devait s'arranger sans aucun problème pour reporter le match. Il nous a certifié que GF avait refusé. Nous étions surpris. Malheureusement pour lui, le soir même, je dînais avec un dirigeant du club qui m'a certifié ne jamais avoir eu vent de cette lettre, cette demande. Acte prémédité d'une personne prévisible.
Il préparait sa fronde et mettait en difficulté notre équipe, partie ce jour-là avec 14 joueurs seulement. La scission n'a rien à voir avec les propos de Nicolas, mon frère. C'est simplement la résultante d'un échange musclé entre lui et moi, en décembre 2022, sur sa façon de se comporter dans les tribunes et les propos contre nos joueurs et notre staff. Je vais dire de mes joueurs et de mon staff, car ils ne se sont jamais identifiés les uns aux autres. Mes joueurs détestent le président. J'ai tout par écrit également. Notre réussite, c'est l'adhésion de la quasi-totalité des joueurs, et beaucoup de Thiessois dedans, à notre projet, sauf un élément. La preuve, notre capitaine, figure emblématique du club. Ces mêmes joueurs que M. Lowe insultait à tour de bras, parfois même en rentrant dans le vestiaire à la mi-temps d'un match, insultant Papiat Madiop, j'ai une preuve vocale du petit qui était rentré chez lui en pleurs, en le traitant de joueur de navétane, et qu'il traitait même en tribune, c'est tous ces joueurs-là. Ces joueurs qu'il a joints, comme un Sakoli, en lui disant que je ne connaissais pas la valeur du joueur, ou en passant par les tuteurs respectifs de Mohamed Diouf, ou de Papiat Madiop, lui-même qu'il avait insulté auparavant. Tous ces joueurs ayant été vus au tournoi. Dans certains vocaux ou écrits que nous avons, des propos bien plus orduriers que ce qu'il essaie de faire transparaître en parlant de mon frère et de la sélection du Sénégal. Excusez-moi, je tourne ma page. Comme je viens de le dire, nous avons tous ces échanges à disposition. Il a aussi délégué son fidèle soldat, pour contacter nos joueurs, pour les rejoindre dans leur équipe. Preuve à l'appui également. Tous les joueurs vus au tournoi, dis donc. C'est surprenant. Il aurait des contacts en France, en Europe. Nous ne maîtriserions pas la valeur de nos joueurs et des clubs en Europe. C'est vraiment quelqu'un de rigolo. Les Toubab, qui ne l'oublient pas, l'ont emmené en session à Caen et à Strasbourg, mais il doit avoir peut-être des pertes de mémoire. Les Toubab payent chaque année des sessions assez chères pour faire venir des clubs professionnels de France, d'Europe, pour venir voir nos joueurs. Les Toubab ont dépensé des milliers de CFA pour faire aller nos petits au Maroc, que les gamins découvrent pour la première fois l'avion pour certains. Pour les gamins, logent dans un hôtel de luxe, participent à un tournoi exceptionnel. Mais ça, il a dû l'oublier, mais nous on le sait. Ces Toubab ont fait venir Tony Parker, non pas seulement pour venir voir l'académie des joueurs du SNEPS, mais pour aussi visiter la SID Academy, la de basket, mais pour aussi aller participer à une session de recrutement à Rumble. Qui est-il, lui, pour se permettre de nous considérer comme des petits? Mais bon, ça c'est la vie. Il y a même une missive de Caen qui est à votre disposition, qui vous confirmera que sans nous, jamais le jumelage n'aurait pu repartir. D'accord? Il donne une liste de transferts, mais encore une fois, ses limites sont criantes de vérité. C'est du travail bâclé. Il oublie des Thiessois, lui le grand Thiessois, lui le Thiessois fier de l'être, pure souche. Badara Diallo, dit Badou, mon petit, parti à Romorantin, gratuit, qui pourra vous dire qu'on a passé du temps ensemble de son déménagement à autre, qui n'a pas percé après, qui était parti à Caen, qui n'a pas réussi. Ça ne fait pas de lui un mauvais garçon. Youssou Diop, qui est parti faire un essai au Havre, qui a eu un problème administratif et qui a vécu pendant de longs mois chez un ami à moi, sénégalais et sa famille, que je rétribuais tous les mois pour pouvoir se faire. Ablaye Bey, dit Vito, qui était parti au Sapin FC, après un essai à Laval et Angers. Tout ça, des frais payés par nos soins. Il a oublié. Il a de gros soucis. Il faut appeler tous ces gamins-là. Lui qui parle d'un papier que nous aurions fait signer pour prendre 2 tiers des salaires des joueurs. Donc 1 tiers pour le SNEPS, 1 tiers pour nous. Cet homme, c'est une parodie. Les joueurs, pour la quasi-totalité, sont partis libres. Ça, c'est clair. La demande était évidente. Si certains qui touchaient 500, 1000 euros pouvaient participer à hauteur de 5-10% pour pouvoir aider le SNEPS, ça n'a jamais perduré. Ça a tenu 1 mois ou 2 parce que justement, nous n'avions pas fait de papier. Nous avons demandé également, par la suite, à certains gamins partis gratuitement de participer et d'être parrains de matchs, comme ça s'est passé l'année dernière, pour quelques joueurs. Parce que bizarrement, depuis l'acquisition des 85%, aucun parrain. Mais là encore, nous savons, en plus des pratiques occupes qui veniez, nous savons.
Nous faisons confiance à la lecture du droit pour la CNRL qui a reçu un dossier complet avec toutes les preuves de nos droits au club. Nous faisons confiance à la Ligue qui a déjà su prendre ses responsabilités. Nous ferons confiance à la justice sénégalaise qui aura les preuves de malversation, détournement de joueurs d'argent, diffamation, propos xénophobes par l'acteur lui-même et ses sbires sur des réseaux sociaux, ce qui est dramatique, avec des termes comme esclavagiste, quand lui fait sa pleureuse quand on parle de la sélection. Et je pense que cela fera son effet. Notre objectif est de gérer le club, tenter de le sortir de la relégation. Les Thiessois venus en masse nous prouvent que nous sommes dans le vrai. Ils ont beaucoup aimé les joueurs et leur manière de jouer. Beaucoup de messages de soutien suite au match. Sans parasite, on y arrivera. Lui, il nous aime, mais loin. Nous, on ne l'aime pas, même de près. C'est là toute la différence. Car je me considère plus Thiessois que lui. Merci.